Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si tu rages des passions se déchaînent, l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, « 7 octobre 1746, fête de Notre-Dame du Rosaire. À la surprise générale, la population du comptoir de l'Orient voit l'ennemi se retirer avec ses 38 navires sans dégâts majeurs. Bien des explications humaines furent avancées pour expliquer ce retournement de situation, mais la population locale a reconnu, sous l'effet de l'histoire, la main de la providence divine mise en œuvre à la prière des femmes parties se recueillir dans l'église de Saint-Louis, au pied de Notre-Dame du Rosaire, que nous appelons désormais, ici à Lorient, Notre-Dame de Victoire, patronne de notre cité, titre qui nous est reconnu par un décret du pape Pie IX. Merci à Monsieur le ministre, notre maire, Fabrice Loher, d'être parmi nous ce matin, avec une partie de son conseil municipal. Merci à Madame le sous-préfet, Madame Florence Bessy. Vous manifestez par votre présence votre intérêt pour l'histoire de notre cité et pour la richesse des différentes communautés qui participent à sa vitalité. Merci à chacun de vous, frères et sœurs des différentes paroisses de l'Orient, du doyenné de l'Orient, venus avec vos pasteurs honorer Notre-Dame de Victoire. Après un cardinal, après un archevêque, ce matin, nous avons encore plus que cela pour présider notre Eucharistie. Plus qu'un cardinal, plus qu'un archevêque, plus qu'un pape même, un frère prêtre de la communauté de l'Oratoire qui préside notre fête au titre de sa fonction de vicaire général du diocèse, qui rend présent notre évêque et nous conduit maintenant dans la prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
le Seigneur. Dieu qui as établi la mère de ton Fils bien-aimé, Notre-Dame de Victoire, secours du peuple chrétien, accorde à notre cité de l'Orient de vivre sous sa protection et accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de jugement et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour,
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Il y eut alors un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait : Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Le dragon déchaîna sa fureur contre la femme. Il partit en guerre contre le reste de sa descendance, contre ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. »
et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors que l'Orient était encore une cité en construction, l'agression surprenante des Anglais à l'automne 1746 avait suscité la peur et le doute dans la population de cette ville pourtant si prometteuse. Les murs de la ville étaient encore plutôt fins et Saint-Clair, qui commandait l'expédition anglaise, ne se faisait absolument aucun doute quant à l'issue favorable pour lui de l'attaque qu'il mènerait. Alors que la bataille commence à gronder, les menaces de l'ennemi se faisant aussi sérieuses que les moyens de défense des Lorientais étaient faibles, au 7 octobre, la capitulation devient la seule évidence pour le commandement français. Mais c'était sans compter sur la puissance de la prière du rosaire, qui avait déjà manifesté dans l'histoire la grandeur de l'intercession mariale depuis la bataille de Lépante, là aussi, un 7 octobre en 1571. Cette fois, l'Anglais, en force et en nombre, leva l'ancre de façon aussi surprenante qu'il était arrivé, et l'on n'en entendit plus parler, sauf pour raconter ce récit qui mit en évidence la protection de Notre-Dame et aboutit à ce que l'évêque nomma Notre-Dame de Victoire avec Pie IX, patron de la cité de l'Orient. Dès 1746, la procession annuelle qui s'ensuivit, promesse de la ville faite à la Vierge, est le témoignage de cette dévotion. La dévotion du peuple de l'Orient envers Notre-Dame de Victoire insère tout le peuple dans une conscience salutaire. Dieu protège son peuple. On l'entend si souvent dans la Sainte Écriture, ne serait-ce que dans le psaume « Seigneur, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante ». On peut penser aussi à cette préoccupation de Dieu qui envoie Jonas vers la ville païenne de Ninive, cette ville qui n'a absolument que faire du Seigneur, mais Dieu lui veut tout le bien possible et lui envoie le prophète. Avec cette conclusion, lorsque le prophète se plaint à la fin du récit d'être à l'ombre d'un arbre, un ricin qui s'est desséché, et alors le Seigneur lui dit « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi, Dieu, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville,
où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Oui, la place de la cité dans la vie des hommes, elle sera toujours précieuse aux yeux de Dieu. C'est bien éclairé, vous savez, par le livre de l'Apocalypse, où la vie d'ici-bas se trouve mise dans la perspective de la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. Et on a dans ce dernier livre de la Bible les villes d'en bas, les 7 églises qui déploient une nécessaire conversion dans l'objectif de la cité d'en haut. Et cette cité d'en haut, à quoi répond-elle? Au paradis terrestre, duquel, par le premier péché, comme on l'a bien entendu dans la première lecture, l'homme et la femme ont été chassés. Oui, le Seigneur a une vraie préoccupation pour son peuple, pour la ville qui lui est chère, et on voit aussi dans l'Évangile sa douleur de voir combien ceux qui savent peuvent être indifférents à sa sollicitude. Jésus près de Jérusalem et voyant la ville, pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela reste caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. » Bien évidemment, face au danger, le danger, ce n'est pas seulement l'anglais, c'est-à-dire très clairement le péché, ses conséquences. N'oublions pas toutes les conséquences du péché originel dont la Genèse nous fait un tableau si éloquent. Face au danger, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. L'attaque de l'ennemi, à l'image de celle qu'a subie notre ville en 1746, peut s'expliquer. C'est le procédé sournois du malin que nous raconte le livre de la Genèse pour le premier péché. Le raisonnement est séducteur. Il suffit d'une chose, occulter le bien objectif, celui de l'ordre des choses, celui de la place légitime de Dieu, et ainsi le mal, l'ennemi, peut arriver juste en face de la place forte. Il en est ainsi pour nous également. La protection que nous demandons pour notre cité, ce n'est pas simplement un irénisme superficiel, c'est un bien objectif, ce fameux bien commun qui nous aide à voir le mal et à nous en prémunir. Mais comment faire seul? Nous avons besoin de l'action divine. C'est la victoire même du Christ. Maintenant, voici le salut, la puissance, le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. L'accusateur de nos frères est rejeté. Pour que le bien triomphe en toutes choses, pour le bien de chacun, pour la gloire de Dieu, nous avons absolument besoin de sa grâce. Et d'ailleurs, si nous sommes là ce matin, c'est bien que nous le reconnaissons comme notre Rédempteur, celui qui nous sauve du mal. Pour grandir dans la conscience de cette œuvre de Dieu, pour nous ouvrir à son action pour nous, quel est le meilleur chemin que celui qui consiste à nous confier à sa Sainte Mère? Il y a quelques mois, à Rome, en parlant de la Vierge Marie del Portico, qui est une icône de la Sainte Vierge à l'entrée de la ville, le Saint-Père, le pape François, disait que Marie est comme un phare lumineux qui conduit ses enfants à bon port. Comment ne pas être sensible à l'Orient, à cette image qui nous rappelle celle que nos marins prient sous son titre d'étoile de la mer? Et le pape François de poursuivre, regardons-la
comme un signe de consolation et d'espérance sûre, le visage maternel de Dieu et la demeure où nous nous réfugions. C'est ainsi que nous l'a présenté l'Évangile qui nous raconte le premier miracle de Jésus. Marie, là, attentive aux besoins des hommes, capable de toucher ineffablement le cœur de son Fils pour obtenir son intervention en notre faveur. Voilà pourquoi l'Orient, la cité mise spécialement sous sa protection, vient ce matin lui rendre grâce pour les nombreux épisodes, et encore récents, il y a des ex-voto récents qui en attestent, lors desquels Marie a montré sa présence maternelle ici. Et l'Orient veut aussi confier chacun de ses enfants, chacun, ses habitants, ceux qui y travaillent, ceux qui s'y amarrent et vont travailler en mer, ceux qui viennent y trouver les soins dans son hôpital, ceux qui y passent par hasard, ceux qui viennent y séjourner lors du grand festival, ceux qui y puisent leurs racines lointaines, ceux qui y sont scolarisés, ceux qui sont sous le manteau de Marie en faisant partie du même doyenné, les paroisses de Caudan, de Lanester, les communes qui se rattachent à cette ville de Lorient, la famille est large. Mais si chacun pouvait reconnaître en Marie cette mère bonne, discrète et efficace qui convient de visiter ici dans son sanctuaire avec dévotion. Oui, notre ville est marquée de son lien avec la mère du Sauveur et ce n'est pas anodin. C'est une empreinte de son histoire depuis les débuts et qui se déploie au fil des ans. Elle s'est manifestée discrètement. Elle n'a pas encore offert une danse du soleil telle qu'on a pu la voir un 13 octobre au Portugal en 1917. Mais là-bas, il y avait besoin de sécher les pluies diluviennes, alors qu'ici, ce n'est pas nécessaire. Demandons simplement, maintenons par notre foi l'amour de notre cité, notre préoccupation pour le bien de chacun des Lorientais. Maintenons cette belle dévotion qui nous fait visiter et vénérer Notre-Dame de Victoire. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum,
et propter nostram salutem, descende celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. En cette fête de Notre-Dame de Victoire, faisons monter vers Dieu notre Père, par l'intercession de la Mère de Dieu, la prière de tous les hommes. Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous. En union avec notre pape François, en ce mois de synode, pour que l'Église continue à favoriser la participation, la communion et la mission partagée entre prêtres, religieuses et laïcs, avec Marie, prions le Seigneur. Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous. Pour tous les responsables locaux, en particulier ceux de notre ville, afin qu'inspirés par l'esprit de sagesse, ils soient au service de ceux dont ils ont la charge. Avec Marie, prions le Seigneur. Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous.
pour que tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme reçoivent de Dieu son secours. Avec Marie, prions le Seigneur. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Pour que les communautés paroissiales de l'Orient soient des témoignages de la bonne nouvelle au sein de nos quartiers. Avec Marie, prions le Seigneur. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère, accorde-nous de vivre sous sa protection. Accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie, le sacrifice de louange en vénérant la mère de ton Fils, Notre-Dame de Victoire. Accorde-nous le secours d'une telle mère pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils, la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Victoire, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse, sous ta protection, combattre sans crainte le combat de la foi, demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers de ce monde et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous te chantons et nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenitude caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour la Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, particulièrement aujourd'hui pour Notre-Dame de Victoire, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, et ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint,
le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de Annick Lepin, de Jacques Lemeillour, de Madame Quignoux, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous êtes dans mon âme, Jésus, au roi des cieux, mon cœur d'amour s'enflamme au comble de mes vœux. Jésus, caressé au fil
Jésus, l'Eucharistie, au Fils de l'Éternel, pour moi dans l'âme aussi. Vous descendez du ciel. Jésus, mon cœur vous aime, gardez-lui sa ferveur.
Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel et soutenus par la protection de la Vierge Marie, Notre-Dame de Victoire, nous te supplions, Seigneur, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir pour revêtir le Christ et vivre de sa vie. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Pour les annonces de la semaine, les personnes concernées regarderont au dos de la feuille de chant. Vous avez toutes les explications. Certaines concernent d'ailleurs plus largement que la paroisse Saint-Louis-Sacré-Cœur. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la préparation de ces célébrations, en particulier les sonneurs qui sont joints à nous cette année. Et puis merci à la chorale, aux jeunes pros, à le chœur interparoissial. C'est un beau cadeau de pouvoir se unir nos voix. Merci à tous les jeunes. Je pense aux Scouts de France qui sont venus très nombreux. Cela nous touche beaucoup avec les Scouts d'Europe, aux aumôneries de Bellefontaine et de Kerjulot qui sont parmi nous. Merci aux étudiants de Mémo qui se retrouvent tous les mercredis soirs, aux jeunes pros qui vont se retrouver mercredi soir également prochain, mais eux, c'est tous les 15 jours. Voilà, tout cela, vous êtes au courant, donc je ne m'étends pas. On se retrouve autour d'un verre d'amitié à la sortie de cette messe. Et puis, pour tous ceux qui peuvent, également, le repas partagé au lycée professionnel de Saint-Joseph. Et en vue du grand et beau tournoi de foot interparoissial. Donc ça, c'est tout l'après-midi. Donc vous pouvez rejoindre quand vous voulez. Et si vous voulez jouer, il vaut mieux être là au plus tard à 13h de l'après-midi. Et on vous souhaite une belle fête de Notre-Dame de Victoire. C'est également la quête nationale de l'Ordre de Malte. Alors ne soyez pas étonnés si vous trouvez l'une ou l'autre personne à la sortie de cette église. Et maintenant, on va, avec tous les prêtres, en votre nom, faire la prière de consécration de la ville à Notre-Dame de Victoire. Ô Vierge Marie, comblée de grâce, Notre-Dame de Victoire, nous te confions notre ville de l'Orient. Veille sur chacun d'entre nous. Apprends-nous à devenir de plus en plus les serviteurs de ton Fils en nos frères, dans l'accueil et le partage. Étoile de la mer, protectrice des marins, protège nos pêcheurs et nos marins d'État. Veille sur ceux qui sont au commerce. Donne force et courage à ceux qui veillent à la sécurité en mer et au secours. Garde tous ceux qui viennent en repos près de la mer et ceux qui pratiquent un sport marin. Reine de la paix, notre mère, veille sur nos familles et nos cités. Donne-nous soif de justice. Fais que nous soyons des artisans de paix, afin que sur cette terre de l'Orient, nous marchions à la suite de Jésus, dans la lumière de l'Évangile, en nous mettant à l'écoute de l'Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.